Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est Dr Bombi, l'expert du marché chinois. Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie, une belle stratégie en fait pour l'achat des camions en Chine. Vous savez que les camions en Chine, les camions Sinotruk en Chine sont des camions, je dirais, très moins chers. Mais il y a toujours ceux qui ne peuvent pas acheter les camions nouveaux. Donc, sur cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te donner une stratégie qui va te permettre d'acheter un camion nouveau et à un prix très moins cher. Let's go. Alors, welcome back. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour ceux qui font confiance. Je reçois des commandes chaque semaine et je suis très reconnaissant pour ceux, juste en nous regardant, ils nous appellent et ils passent leurs commandes. Ils sont vraiment, ils nous font confiance et ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. Alors, pour cette vidéo, j'aimerais vous expliquer, j'aimerais en fait vous donner une stratégie qui va vous permettre d'acheter un camion au Sinotruk pratiquement nouveau en fait, mais avec un coût très moins cher. D'ailleurs, beaucoup de gens vont me poser la question de savoir est-ce que c'est bien d'acheter un camion nouveau en Chine ou d'acheter un camion occasion. Alors, moi je vais vous répondre catégoriquement en disant, si vous avez de l'argent, la meilleure option c'est d'acheter un camion nouveau. On va partir avec l'exemple d'un camion dump truck à 6x4. Un camion 6x4, comme on dit, camion Ben 6x4. Alors, si vous achetez un camion 6x4 nouveau, ça peut aller jusqu'à dans les 49 000, jusqu'à 49 000 à 52 000 $. Ça, c'est un camion nouveau. Alors, si vous ne pouvez pas acheter un camion nouveau, c'est-à-dire quand on parle de camion nouveau aussi, ça veut dire qu'un camion vraiment sorti de l'usine, c'est carrément fabriqué à l'usine, sorti, et c'est pour vous en fait. Et vous pouvez donner vos logos, donner tout ce qu'il faut, ils vont mettre, en fait vous pouvez personnaliser ce camion-là. Maintenant, si vous n'avez pas assez de moyens pour acheter un camion nouveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous achetez un camion occasion, mais reconditionné, remis à neuf. Alors, les camions remis à neuf dépendent de votre budget. Généralement, lorsque c'est un camion standard, c'est-à-dire moteur occasion, tout ce qui est là, c'est occasion. Nous faisons généralement à partir de 17 000, 17 500 et plus. Mais la stratégie que je te donne aujourd'hui, c'est de réduire le camion que tu devais acheter nouveau à 49 000 $ ou 50 000 $. On va réduire ça pratiquement à la moitié. Mais tu auras pratiquement le même camion. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vois le camion qu'on dit occasion. Par exemple, à 15 000, 16 000 $. Là, on n'a pas encore touché. 15 000 $, on n'a pas touché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce camion-là et on va modifier ça en faisant quoi? On change de moteur. On met un nouveau moteur Sinotruk. Si par exemple c'était un moteur 371 HP, on peut ramener à 420 HP. Ça veut dire que vous aurez plus de puissance. Et ensuite, on change la cabine. Quand je parle de la cabine, c'est la tête là en fait, avec tout ce qui est à l'intérieur. Siège, sleeper, là où on dort là, derrière. On change tout ça, ça devient nouveau. Et ensuite, nous changeons la benne du derrière. Et pour la benne du derrière, on peut changer ça. C'est-à-dire on met carrément une benne nouvelle en fait. Et ensuite, vous avez un moteur nouveau, vous avez la cabine qui est nouvelle, avec tout ce qui est à l'intérieur, et vous avez la benne qui est nouvelle. Et ensuite, qu'est-ce qui va rester? Les pneus et les autres accessoires. Mais les pneus aussi, on met les nouveaux pneus. Donc nous avons 10 € plus un pneu de réserve. À ce moment-là, vous avez le camion pratiquement nouveau parce que vous avez les pneus qui sont nouveaux, le moteur qui est nouveau, la cabine qui est nouvelle, la benne qui est nouvelle. Alors, qu'est-ce qui va rester? Les accessoires que vous pourrez vous-même peut-être échanger sur place au pays. Et donc, ça, c'est une très belle stratégie pour te permettre d'acheter un camion pratiquement nouveau, en fait. Donc là, on a presque changé tout. Qu'est-ce qui va rester du camion? C'est juste le châssis et peut-être les accessoires. Mais ça coûte pas cher en fait. Le châssis, il n'aura pas de problème parce que lorsqu'on prend un camion occasion, son châssis n'a pas de problème. Alors ensuite, tout ce que je viens de parler, tout ce changement-là, pneus et autres, ça va te ramener dans les 21 000 $, 22 000 $. Alors, tu as pratiquement un camion nouveau. Au lieu de payer 49 000 $, tu as payé pratiquement la moitié en fait.
Là, tu as payé 22, 21 000 dollars fort, alors tu as un camion que tu pourras utiliser en Afrique. Beaucoup de gens vont me poser la question encore en sachant que voilà, nous sommes en Chine, ils vont dire ben, combien coûte le dédouanement. Bon, écoutez, nous sommes en Chine. Nous travaillons avec tous les pays. Il y a ceux qui nous appellent de partout, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Libéria, surtout les anglophones sont vraiment très pragmatiques avec nous. Quand ils viennent, c'est du tic au tac. Nous, on ne peut pas savoir comment est-ce que le client fait pour dédouaner, à moins que nous nous intéressons à demander, mais notre contrat s'arrête ici en Chine. Donc lorsque nous achetons, lorsque vous commandez, nous vous donnons le prix, et ensuite, nous donnons le transport et nous envoyons le camion, nous envoyons les documents pour dédouaner le camion et le reste, c'est à vous de faire. Ça, c'est pas à nous de savoir. Et donc, du coup, cherchez un transitaire sur place chez vous au pays qui pourra vous aider à vous donner les détails concernant votre douane. Parce que la douane n'est pas pareille dans toute l'Afrique. Donc voilà, cette question, je pense que vous allez les comprendre et vous n'allez pas me le poser encore en fait. Qu'est-ce qui va rester? Le shipping, donc l'envoi. Le coût du shipping, le coût d'envoi n'est pas du tout pareil à tout moment. Le coût d'envoi, et ça change chaque semaine en fait. Chaque semaine, il y a un prix. Et vraiment, c'est cette partie-là qui donne un peu des maux de tête à beaucoup de clients. Avec nous, il y a certains clients même qui disent « Où est mon camion? Mon camion se trouve où? Je ne retrouve pas mon camion. Pourquoi vous ne m'envoyez pas les documents ?» Pendant que le shipping, ça ne dépend pas de nous en fait. Le camion est déjà disponible. Mais le bateau, puisque ce que nous envoyons, c'est le bulk shipping. Le bulk shipping, c'est une qualité de bateau qui vient. Et ça, c'est pas stable. On ne connaît pas quand ça va arriver. On connaît l'estimation de la date. Mais arriver à la date, parfois, ça n'arrive pas, en fait. Et du coup, on attend lorsque ça sera là pour que nous chargeons le camion. Et le prix aussi varie par rapport à l'offre et la demande. Lorsque le bateau arrive, s'il y a beaucoup de choses à charger, le prix sera élevé. Et à ce moment-là, ça sera difficile de vous donner un coût de transport stable, en fait. Qu'est-ce que nous faisons? Dès le départ, nous vous donnons un coût approximatif, ce qui fait que lorsque le camion sera disponible, alors nous pourrons maintenant vérifier le coût actuel. Si le prix de transport a baissé, ça veut dire que nous allons vous recontacter pour dire voilà, le prix a baissé et actuellement, nous pourrons vous rembourser ce qui reste en fait. Mais si le coût a augmenté, vous allez ajouter l'argent et tout. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Donc, il y a un problème de la flexibilité des prix. Et deuxièmement, un autre problème, c'est à propos de la date, en fait, de la durée ou la date exacte que nous devons envoyer la marchandise. Mais par contre, il y a une autre méthode d'envoi des camions par conteneur. Il y a un conteneur spécial pour ça, mais généralement, c'est cher en fait. Par exemple, si par le bulk shipping, le bulk shipping, c'est en fait, on met le camion exposé. Mais par conteneur, ça c'est très stable et la date prévue est aussi connue, mais le prix est élevé. Vous avez la sécurité, parce que le camion est dans un conteneur, il y a la sécurité, et ensuite vous avez l'exactitude de l'envoi, mais le prix sera pratiquement le double du prix de bulk shipping. Je prends l'exemple d'un camion 6x4 que tu vas acheter, tu vas envoyer par exemple avec le bulk shipping à 4 000 $, un exemple, 3 500, 3 800 $. Ça dépend des pays aussi. Et du coup, pour l'envoi par conteneur, tu dois payer par exemple 10 000 $. Alors, tu achètes un camion à 21 000 $, tu paies le transport à 10 000 $. Généralement, les gens ne préfèrent pas ça. Et du coup, vous préférez ce qui est moins cher, qui est le bulk shipping. Mais heureusement, nous expliquons tout au client et le client fait son choix. Alors, soyez patient et raisonnable lorsque nous prenons le temps d'expliquer comme ça en fait, pour ne pas que après, lorsque voilà, le camion est prêt, on vous l'a montré, alors vous attendez qu'on vous envoie, ça a pris peut-être un mois ici, on n'a pas envoyé, alors vous paniquez, vous êtes des émotions pour dire que où est passé mon camion se trouve où, je ne vous crois plus, pendant que ce n'est pas la faute ce n'est pas de notre faute, c'est aussi la flexibilité. Ni le transitaire maîtrise, personne ne maîtrise. Et donc, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, parfois à ce niveau-là. Mais donc, moi, pour cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer clairement comment est-ce que vous pouvez ramener un camion utilisé à un camion pratiquement neuf et avec un coût
très réduit au lieu d'acheter un camion 2023 qui est 100% neuf. Donc, mais l'idéal, c'est d'acheter tout ce qui est 100% neuf. Mais au moins, à 80%, on peut utiliser ce que je viens de dire. Mais si vous achetez un camion standard, c'est-à-dire où on n'a pas pratiquement tout modifié, c'est juste un camion occasion qu'on a juste retouché là où c'était gâté. Alors ce camion-là, c'est vrai, à 17 000, 17 500 $, vous avez ce camion, c'est moins cher, mais vous pouvez avoir vraiment des problèmes parce que nous, jusque-là encore, je n'ai pas encore trouvé un mécanicien étranger pour aller faire l'inspection. Parce que jusque-là, c'est avec les Chinois que je le fais. Et le Chinois est très patriotique. Il ne pourra jamais trahir son pays. Il ne me dira pas la vérité sur l'état du camion. Et donc, jusqu'à ce que je n'aurai pas un mécanicien étranger, ça sera difficile de garantir si le camion a vraiment son état que l'usine présente. Donc c'est ça un peu la difficulté. Mais par contre, si c'est un moteur neuf que moi j'ai acheté à Sinotrack, qu'on a mis, ça en tout cas, il y a la garantie 100%. Donc c'était cette stratégie-là que je voulais vous apporter aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci du contact. Ne vous étonnez pas quand vous m'écrivez que je réponds tard. C'est par rapport aux heures. Beaucoup ne maîtrisent pas les heures de la Chine. Donc vérifiez l'heure de la Chine sur Google et ça va nous permettre de mieux se comprendre. Merci à vous, Dr Obombi, l'expert du marché chinois. À la prochaine.